Bonjour. Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle leçon qui concerne la fin de l'esclavage en France, avec la seconde abolition. Pour commencer cette leçon, on va effectivement dans ce cas donc d'abord regarder un petit peu ce qui s'est passé il y a 4 ans à Fort-de-France, en Martinique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu quelques militants martiniquais qui ont tout simplement cassé une statue, enfin même deux d'ailleurs, de Victor Schœlcher, qui se trouvait sur la place donc de Fort-de-France. Et ce qui se passe, c'est qu'ils ont légitimé ça en disant que c'était pas effectivement qu'en fait le français qui avait aboli l'esclavage, mais c'était les esclaves qui s'étaient libérés tout seuls. Ça a fait beaucoup effectivement de bruit à l'époque. Il y a eu pas mal de réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, il y a eu le président de la République française, Emmanuel Macron, qui a dit, en abolissant l'esclavage il y a 172 ans, Victor Schœlcher a fait la grandeur de la France. Je condamne avec fermeté les actes qui, perpétrés hier en Martinique, salissent sa mémoire et celle de la République. Et comment dire, des personnes lui ont répondu, donc par exemple Anne-Emmanuel, mais par-dessus tout, ce qu'il faut que nous gardions en tête, c'est que personne n'a libéré les esclaves, ils se sont libérés eux-mêmes en ne laissant pas d'autre choix aux autres autorités coloniales que d'abolir l'esclavage. Alors, dans l'histoire, qui a raison, qui a tort? Parce que apparemment, là, il y a deux versions, effectivement, pour le coup, de l'histoire qui est interprétée ici. C'est ce qu'on va voir. Alors d'abord, essayons de réfléchir un petit peu sur qui est Victor Schœlcher. Alors Victor Schœlcher, c'est effectivement donc en fait le ministre, plutôt le sous-secrétaire d'État à la marine et aux colonies en 1848. C'est une sorte de ministre donc en fait, qui arrive au pouvoir après 1848 lorsque se met en place la Seconde République. Il est contre l'esclavage et donc en tant que sous-secrétaire d'État, il va écrire deux décrets qui vont être diffusés un peu partout. Le premier décret, celui du 4 mars, qui va dire: une commission est instituée auprès du ministre provisoire de la Marine et des colonies pour préparer dans les plus brefs délais l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies de la République. Ça veut dire, on prépare une grosse commission, une grosse réunion, si vous préférez, pour réfléchir à comment on va annuler l'esclavage. Ça veut dire ça. Le temps que la commission se mette en route, il réfléchit sur comment faire, et donc un peu moins de 2 mois plus tard, le 27 avril 1848, eh bien effectivement, donc il a vraiment fourni cette fois-ci le décret d'abolition de l'esclavage. Donc dans l'article 1, justement, ils vont dire: l'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, 2 mois après la promulgation du présent décret dans chacune d'elles. À partir de la promulgation du premier décret dans les colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres sera interdite. Promulgation voulant dire mise en application. Donc résultat, effectivement là pour le coup, l'esclavage est aboli effectivement à partir de ce décret. Il dira aussi dans l'article 5, l'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être accordée aux colons. Ça veut dire que les maîtres, les colons, donc les planteurs qui possèdent des esclaves, sont indemnisés du prix de leurs esclaves qui sont désormais libérés, affranchis, puisque l'esclavage désormais n'existe plus. Donc, est-ce que Victor Schoelcher a aboli l'esclavage? Bah oui, très clairement. Il a fait des textes de loi, effectivement là pour le coup, qui le montrent très clairement. Est-ce que ça veut dire que les militants, effectivement, donc martiniquais avaient tort? Oui et non. Ce qui se passe, c'est que il faut penser que ces décrets, à cette époque-là, quand ils sont mis en place, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, donc l'information est très lente pour effectivement donc voyager. Il faut donc à peu près 3 mois pour que ça voyage de Paris, la capitale, jusqu'aux colonies, comme par exemple la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, etc., etc. Et ben pour le coup, effectivement, c'est ça qui va tout changer. Pour effectivement donc certains. Ce qui se passe, c'est que en Martinique, là par exemple, on a reçu effectivement dans ce cas, donc à ce moment-là, le premier décret qui dit, on va faire une commission qui va bientôt abolir l'esclavage, et donc tout le monde s'attend à ce qu'elle soit bientôt arrivée, le vrai décret qui va dire on abolit l'esclavage. Et un événement effectivement va tout précipiter. Ça va être une révolte d'esclaves. Voici effectivement une statue d'un esclave qui s'appelle Romain. On n'en sait pas plus effectivement particulièrement effectivement sur son nom de famille.
Et ce qui se passe en fait, c'est que Romain va être à l'initiative d'une révolte d'esclaves qui va précipiter l'abolition de l'esclavage en Martinique. En fait, c'était un esclave qui jouait du tambour, comme on le voit effectivement dans ce cas-là sur cette statue, et son maître, il aimait absolument pas ça. Il lui avait interdit d'en jouer. Sauf que bah, Romain persiste, donc son maître, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle pour le coup les autorités, et il fait mettre en prison Romain. Ses camarades esclaves n'apprécient pas du tout ce traitement. Ils trouvent que c'est injuste qu'il soit emmené en prison. Donc, résultat, bah, ils commencent à manifester, à se révolter. Et effectivement, pour le coup, ça se transforme donc en une véritable révolte d'esclaves qui va gagner la capitale, Fort-de-France. Et pour le coup, ça fait des morts, plusieurs dizaines de morts. Pour limiter effectivement donc le nombre de morts, arrêter cette émeute, le gouverneur de Martinique, qui sait que on va recevoir bientôt un décret qui va dire qu'on va abolir l'esclavage, bah, effectivement va prendre les devants et faire lui-même un arrêté pour dire bon bah j'abolis moi-même l'esclavage. Donc en fait, tout simplement, ce gouverneur il va dire que l'esclavage est aboli en droit et qu'il importe à la sécurité du pays, il en a pour le coup donc de l'arrêter. Donc l'esclavage, article 1, est arrêté à partir d'aujourd'hui à la Martinique. Résultat, effectivement, dans ce cas-là, est-ce que comment dire, est-ce que le mot, euh, enfin ceux qui ont détruit la statue, voilà, euh, de Schœlcher, est-ce qu'ils avaient tort? Donc pour le coup, bah oui et non. Ils n'ont pas tort, effectivement, dans le sens où, effectivement, oui, aussi, qu'il y a eu encore des révoltes d'esclaves qui ont permis, donc, en fait, l'abolition de l'esclavage. Maintenant, s'il n'y avait pas eu, effectivement, l'attente du traité enfin, de l'arrêté je dis n'importe quoi. Euh, du décret, effectivement, pour le coup de Schœlcher, eh bien, ce qui se passe, c'est que, bah, effectivement, là, pour le coup, on aurait, comme d'habitude, traité dans le sang, pour le coup, les révoltés, plutôt que, bah, hop, on abolit l'esclavage. Donc, résultat, dans cette histoire, effectivement, il faut imaginer que, pour le coup, il y a un peu de raison dans l'abolition, enfin, dans la destruction de la statue, mais effectivement, là, pour le coup, c'est pas entièrement tort, enfin, c'est pas entièrement raison non plus, parce que, bah, là, effectivement, Schœlcher est quand même, effectivement, un partie prenante dans cette histoire-là. Quoi qu'il en soit, effectivement, là, pour le coup, la question serait, mais est-ce qu'effectivement, ce que donc, en fait, cet esclavage, pour le coup, cette seconde abolition est une bonne chose pour les esclaves qui sont enfin libérés? Oui et non. Prenons un exemple, celui donc d'un esclave qui s'appelle Edmond Albus, que l'on voit en photographie ici, enfin en photographie, en dessin. Ce qui se passe, c'est que lui, effectivement, il est né esclave à La Réunion, donc dans l'océan Indien, île française, qu'on appelait l'île Bourbon à cette époque-là. Il est responsable d'une invention, c'est la fécondation artificielle de la fleur de la vanille. C'est une fleur qui vient des Amériques, mais dont le maître, effectivement, pour le coup, avait importé dans les îles, et elle ne fleurissait jamais pour faire la gousse de vanille. Et bah, pour le coup, effectivement, donc c'était parce qu'en fait, il n'y avait pas d'insectes, effectivement, qui permettaient de la polliniser, parce que, bah, pour le coup, ils étaient restés en Amérique, ceux-là. Et bien, effectivement, Edmond, alors qu'il a une dizaine d'années seulement, va trouver un moyen de féconder artificiellement à la main la fleur de vanille. Et bah, pour le coup, ça va permettre justement de produire les premières gousses de vanille à la Martinique, pardon, excuse-moi, à la Réunion, ce qui va faire donc sa richesse. Et bah, pour le coup, effectivement, c'est-à-dire que son maître et tous les autres grands propriétaires planteurs de l'île vont effectivement tous se mettre à faire la culture de la vanille et les enrichir. Lorsqu'arrive donc l'abolition de l'esclavage en 1848, bah, bien évidemment, Edmond devient libre. On lui donne le nom d'Albus, d'ailleurs, pour le coup, effectivement, qui veut dire blanc, par rapport effectivement donc à la fleur de la vanille. Et ce qui se passe, c'est que, bah, comme beaucoup d'esclaves, en fait, il refuse de continuer de vivre sur la plantation, de travailler dessus à partir du moment où il est libre. Il va travailler de pas mal de petits travaux, hein. Par exemple, il va faire cuisinier, il va travailler sur un bateau, etc., etc. Mais ça paye pas énormément. Et effectivement, là, pour le coup, malgré le fait qu'il a été responsable de la richesse de beaucoup de planteurs, lui, il va rester pauvre et il va mourir pauvre, hein, dans un hospice en 1880. Donc là, en fait, ce que montre cette histoire, c'est que justement, en fait, les esclaves, oui, on leur a donné la liberté, mais par contre, il n'y a aucune compensation financière, ce qui fait que, bah, pour le coup, ils sont pauvres et le reste jusqu'à la fin de leur vie pour la très grande majorité d'entre eux. Donc,
Liberté, oui, mais égalité et fraternité, certainement pas. Les indemnités, elles étaient données non pas aux esclaves en compensation de leurs années d'esclavage pour pouvoir redémarrer une vie, mais elles étaient données en fait aux planteurs pour effectivement donc compenser la perte de leurs esclaves. Mais c'était le moyen effectivement dans ce cas-là pour faire en sorte qu'ils ne protestent plus trop sur le sujet donc justement de l'abolition. Donc si on résume, la seconde abolition de l'esclavage, parce qu'on rappelle que la première, pour le coup, a eu lieu effectivement en 1794, mais donc a été après supprimée par Napoléon Ier. Donc la seconde abolition a été faite en 1848, notamment par le sous-secrétaire d'État Victor Schœlcher, qui a aboli l'esclavage par décret. Mais attention, il y a eu une révolte d'esclaves en Martinique qui a permis donc aussi donc de devancer donc l'abolition de l'esclavage sur cette île, et aussi en Guadeloupe d'ailleurs justement voisine, pour justement limiter les révoltes et les morts, parce qu'ils attendaient que l'esclavage soit aboli par le deuxième décret qui devait arriver incessamment sous peu. Ça se met en place parce que justement en fait la révolution de 1848 qui met en place la Seconde République veut appliquer la liberté et l'égalité, donc justement liberté et contre l'esclavage. Ça permet aux esclaves d'être libres, mais attention, ils restent pauvres parce que donc les indemnités sont pour les planteurs. Voici effectivement donc les questions à laquelle il va falloir répondre pour justement voir si tu as compris la leçon. Tu n'as plus besoin de les recopier, elles sont directement sur le polycopier. Il suffira dans ce cas-là donc justement donc de marquer par exemple question 8 et hop tu réponds directement. Je te propose de faire pause pour justement en fait voir le temps de faire ces questions-là. Et donc quand tu seras prêt, tu pourras remettre en route pour justement en fait voir les réponses. Allez, donc là effectivement on fait une petite pause. Maintenant que la pause est faite, on y va. Effectivement, je te montre les réponses. Voici effectivement donc qu'est-ce que ça donnerait. J'espère que tu as trouvé les bonnes réponses. Et donc maintenant, à la prochaine fois. Tu vas enregistrer?